On va se transformer en professeur. On sera un jury, le jury du Festival de Cannes, Festival de la Cannes. Voilà, si on veut C'est presque ça, hein. C'est pas loin. Hein. On est là C'est pour mon ça. moment préféré. Vous avez des ardoises juste devant vous. Je vais vous demander cette fois, la première question en tout cas que je vais vous poser, c'est de m'inscrire votre nom d'homme du match. Officiellement, la CAF a attribué ce trophée à Brahim Diaz après la rencontre. À voir avant vous, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de la Confédération africaine de football? Non pas que je vous veux des problèmes avec la CAF, loin de là. Mais en tout cas, si vous avez un nom à ressortir de cette rencontre, vous l'écrivez et vous en parlez, bien entendu, avec la note que vous voulez. Donc, on va commencer à réfléchir. En plus, on va entendre le bruit de la craie, ça va vous rappeler quelques petits souvenirs. Je vais y aller, vous savez quoi? Allez, je vais être chauvin pro max. Faisons dans l'inédit. Et c'est parti. Allez, on le sort. J'ai pas écrit mon propre prénom. Je voulais parler de Salah Din, mais c'était trop long à écrire. Donc je me suis dit autant écrire Anas. Donc de votre côté, Saïd, on voit Mazraoui, bien entendu, et El Ainaoui pour Noura. Vous savez quoi? Honneur aux dames. Oui. Noura, pourquoi Nail? Parce que Nail, donc ça commence par Noura, c'est la même. Oui, la même lettre, absolument. C'est pour le N que j'ai choisi Nail Ainaoui. Non, pour moi, Nail Ainaoui a vraiment réalisé un très bon match. Il a été présent sur tous les aspects. Il était impliqué sur tous les ballons. Il a défendu, il a répondu à toutes les balles. Il a empêché aux adversaires d'avancer tranquillement également. Il a vraiment fait un travail impressionnant physiquement dans le milieu du terrain. Et il a vraiment pu alléger la pression, on va dire, un peu le milieu, ouvrir un peu plus d'espace, donner plus de possibilités d'échange. Enfin, moi, je trouve vraiment que Nail Ainaoui, ces dernières années, cette année surtout, il a réalisé un travail fantastique avec le Maroc et j'ai l'impression qu'il est vraiment très motivé. On sent vraiment qu'il veut gagner, qu'il veut faire ses preuves avec le Maroc et je pense qu'il est vraiment... très récent dans la sélection, donc peut-être ça aussi. Qu'il est vraiment sur le bon chemin pour moi, donc ça reste Nail Ainaoui. Je suis très d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi? Parce que moi, El Ainaoui, ce que j'aime avec lui, c'est c'est un travailleur de l'ombre. Vous savez, c'est le joueur qu'on ne voit pas. On peut dire, je ne l'ai pas vu sur le terrain, moi il ne m'impressionne pas. Mais pourtant, c'est celui qui va ratisser énormément de ballons et qui est énormément précieux. Donc je suis d'accord, j'ai hésité moi. J'ai hésité. Ah oui. Donc j'ai hésité avec donc on n'est pas loin, voilà. Saïd, vous êtes à droite. Moi je suis à gauche. Mazraoui il est à droite. Exactement, et on n'a pas fait exprès. La paire de latéraux qu'on a dans cette sélection, franchement, est-ce que ce ne serait pas, pour parler de Mazraoui déjà, avec déjà l'absence de Hakimi, Mazraoui déjà fait le travail et l'un des meilleurs latéraux d'Europe et du monde. Alors, je vais peut-être hérisser le poil de certains, mais moi, quand Achraf Hakimi était blessé, j'étais pas vraiment inquiet. Parce que justement, il y avait Mazraoui. Il y avait Noussaïr. Et justement, Même avis pour moi, je pense aussi. C'est ça, il peut vraiment faire le taf, quoi. Voilà, alors que, par exemple, Igaman qui s'est blessé, là j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit, mais on va mettre qui à sa place? Alors que Noussaïr, il apporte quelque chose de différent encore. Il est aussi bon, mais encore différent de Hakimi. Les deux sont très bons, exactement, évidemment. Je ne vais pas dire que Hakimi, je suis triste qu'il soit absent, que je suis content qu'il soit là, mais pas du tout. Au contraire, Mazraoui a eu un apport aussi de leader. Il avait vraiment ce leadership et à un moment, il y a eu une image qui m'a marqué. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, mais moi je le voyais sur le terrain. C'est qu'Aguerd, à un moment, s'est arrêté de jouer. Oui. Pensant qu'il y avait une faute qui était sifflée juste avant. Alors oui, il a expliqué après, parce qu'il a expliqué qu'il avait entendu des sifflets. C'est vrai que dans les tribunes, il y avait énormément de sifflets. Et il s'est dit, oui, l'arbitre a sifflé, je m'arrête. Mazraoui est venu le voir en courant. Je ne sais pas si ça a été filmé à ce moment, est venu le voir en courant pour le pousser en disant hey, réveille-toi. Et en fait, ça m'a marqué. Alors après, Aguerd s'est énervé sur le coup, mais ils se sont fait un câlin un moment après, mais voilà. Ah, c'est ce qu'on disait avec Anas. On dit si tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que le jeu s'arrête. Il faut continuer. Il faut vraiment. C'est pas un sifflet sur un sifflet. On est en match d'envoi, coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc vraiment, il faut être concentré à 1000%. Et surtout si on est le dernier défenseur. C'est ça. Et moi, je trouve qu'il a eu cet apport, en fait, à la fois leadership, mais aussi technique sur le terrain. En fait, on a vu qu'avec Brahim Diaz, au début, ça se comprenait un petit peu, ça parlait le même football. Avec Ainaoui, que vous avez cité, c'est pareil, ça jouait ensemble. Je l'ai trouvé très serein, Mazraoui, et il a eu vraiment cette attitude de leader, et ça a fait du bien. Donc moi, je le mettrais réellement en numéro 1 top joueur sur le match d'hier.
Et vous, Anas, alors? Alors moi j'ai donné Anas Salah Eddine, voilà, donc je suis vraiment chauvin jusqu'au bout. Non seulement j'ai choisi un Marocain, mais en plus j'ai choisi un joueur qui a le même nom que moi. Non, Anas Salah Eddine, c'est vrai que ça a été une surprise. En plus, même dans les dernières listes de Walid Regragui, on attendait peut-être un Sofiane Karouani qui est l'un des meilleurs passeurs d'Europe dans ce début de saison. Finalement, c'est Anas Salah Eddine, le latéral gauche du PSV Eindhoven, qui a été choisi par Walid Regragui. Et quand on le voit sur le terrain, franchement, moi je suis serein, notamment offensivement, c'est-à-dire qu'il apporte des ballons, il tire des corners, il prend de plus en plus de responsabilités dans cette équipe. Et forcément, lui aussi, passeur décisif comme Mazraoui sur le but d'El Kaabi. Et quel but, on va parler d'El Kaabi. Ensuite, je vais vous demander sa note. Mais pour parler d'Anas Salah Eddine, c'est vraiment quelqu'un qui s'est adapté très vite au jeu de la sélection, aux demandes de Walid Regragui, même en défense, même s'il a toujours, Ismaël Saibari, il y a toujours ce truc-là de voir l'ailier venir se soutenir le défenseur lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Mais voilà, pour moi, c'est une surprise, c'est une révélation de cette sélection. Et on va même faire peut-être une comparaison avec Mazraoui et Anas Salah Eddine. On a ces statistiques, vous allez les avoir juste en dessous, juste ici sur le plateau. C'est vrai qu'ils ont eu une prestation peut-être ressemblante. On a vu vraiment que ça soit au niveau des ballons touchés, des récupérations, que ça soit offensivement ou défensivement. On a vu deux joueurs qui se ressemblaient beaucoup, qui savaient manier le ballon. Et il s'appelle Anas. Voilà, c'est mon dernier argument. C'est le seul que je voulais ajouter pour Anas Salah Eddine. Et c'est drôle que tous les deux, vous ayez choisi tous les deux des latéraux. On a vraiment préparé, juste avant l'émission, on avait comparé les deux joueurs qui avaient obtenu sur Internet à peu près une note similaire. Alors, Ness, qu'en pensez-vous finalement ? Moi, je pense qu'on a la meilleure paire de latéraux d'Europe. Ils jouent en Europe, mais ils évoluent. Ils évoluent au Maroc, déjà, si c'est la meilleure paire. Avec un Hakimi absent. Avec un Hakimi absent, mais... Alors, on va la voir, la comparaison. Excusez-moi, on va juste la voir juste ici. Vous le voyez, les statistiques, on a un peu plus de ballons touchés par Mazraoui, si je ne dis pas de bêtises, mais parce que Mazraoui aussi, il avait ce rôle-là de rentrer au milieu de terrain. C'est-à-dire que c'était un peu un quatrième milieu de terrain pour faire circuler le ballon et pour aider cette équipe du Maroc à faire circuler, à trouver la faille dans la défense comorienne. C'est vrai que pendant la première mi-temps, tous les centres venaient du côté de Mazraoui, même si on n'arrivait pas à percer un peu l'attaque. Mazraoui a vraiment fait un peu un travail similaire que ce qu'ils réalisent avec Manchester United. Et finalement, ils ont continué à enchaîner les centres jusqu'à pouvoir percer cette défense comorienne. Et sur une passe décisive servie, il a servi vraiment une très belle passe à Brahim Diaz qui a finalement pu inscrire le premier but et délivrer cette équipe nationale. Vous avez aimé ce petit exercice d'écriture? On va le continuer. On va continuer. On va reprendre l'ardoise. Allons-y. Et je vais vous demander de me noter. Alors, il va être difficile à noter celui-là, je vous dis la vérité. C'est Yassine Bounou. Yassine Bounou, qui est le gardien de but de la sélection nationale, qui a eu peut-être un ou deux arrêts à faire dans cette rencontre, tellement il a été peu inquiété. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour ce genre de joueur d'être concentré pendant 90 minutes. Eh bien, alors, on a d'ailleurs une... on a d'ailleurs une statistique. Je vous laisse mettre la note. C'est vrai que c'est pour ça que je vous ai dit que c'est compliqué. Hein, je prends votre craie. Allez-y, prenez-moi. Vous voulez ma craie, super. Allez, comme à l'école. J'aime. Alors, on va se retrouver à être limite tous d'accord, parce que je crois que Saïd a copié sur moi, Noah aussi. Allez. Non, je vais rajouter un petit ,5 quand même. On note 7 pour Saïd, 7 pour moi. Et Noah, elle a été un peu Moi, j'ajoute le petit demi parce que pour moi, sur une des actions les plus importantes, il a répondu présent. Il a pu enlever, vous savez, sur une erreur défensive, il a évité au Maroc de marquer, enfin aux Comoriens de marquer leur premier but. Et en parallèle, il faut le rappeler peut-être à nos téléspectateurs qu'Yassine Bounou a une statistique incroyable, celle d'avoir réalisé son 7e clean sheet à la Coupe d'Afrique des Nations, soit un record pour un gardien du Maroc dans l'histoire de la compétition, devant Badou Zaki avec 6 clean sheets. Alors moi, j'ai un petit plus par rapport à Anas, je pense. Comme j'étais au stade et que j'ai vu la seconde période... Ça y est. Ah voilà, il faut en profiter, comme quoi. Non, mais... Il a vu de près, il a vu. Et bien justement, pourquoi je mets 7 ? Parce que moi, j'ai pu voir cette seconde période. J'ai vu cet arrêt, justement de très près, où c'est le fameux arrêt de jeu de Naïef qui s'arrête et le Comorien qui arrive directement. Donc ça, c'était un très bel arrêt. Mais justement, il y a aussi des éléments importants. C'est que derrière, alors oui, peut-être que Bounou n'avait pas besoin de faire beaucoup d'arrêts, mais moi, ce que j'ai vu, c'est sa façon de s'exprimer. Et sa façon de s'exprimer auprès de ses défenseurs, c'était très important. J'ai vu le vrai leader qu'il était. Parce que c'est vrai que derrière la caméra, quand on est à la télévision, on a tendance à
à pas vraiment voir le gardien de but, ou même quand on est en tribune de presse, on est un peu éloigné, etc. Quand on est derrière, on se rend compte de son apport. Il parle beaucoup, il rassure beaucoup. J'ai vu les défenseurs centraux lui parler, lui demander des choses. Et c'est lui qui rassurait, c'est lui qui appelait le ballon, c'est lui qui appelait les joueurs. Et ça, j'ai trouvé une attitude vraiment bien. Parce qu'un gardien, vous le savez très bien, un gardien, c'est très compliqué. Quand on n'a pas d'arrêt à faire, et on peut vite être déconcentré. Bien sûr. Et lui, on a pu voir qu'il était tout le temps concentré. Et autre élément, c'est que les supporters derrière aiment bien appeler les joueurs, vous savez, etc. Donc on l'appelle, on l'appelle. Vous l'avez fait vous aussi, Moi, je j'imagine. l'ai fait évidemment. Il m'a fait un petit coucou. mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il reste focus. Il reste focus et ça, c'est très important. Donc voilà le 7. Bon, moi, je vais vous dire, moi, le 7, en vérité, même s'il mérite un 7, bien entendu, mais c'était juste pour faire la passe décisive à Noah. Finalement, elle a croqué, elle a marqué juste avant que j'ai fait sa passe décisive. Voilà tout. On va passer à un autre joueur, peut-être un buteur. On va quand même noter, on va pas noter un joueur, on va noter un geste. Ah. Le geste de cette rencontre, c'est le retourné acrobatique d'Ayoub El Kaabi. Moi, je l'ai raté, Aïe, je l'ai raté. J'ai eu un problème de connexion et je l'ai raté. Aïe. Mais est-ce que vous, quand vous l'avez vécu en direct, vous avez vu un superbe geste et j'imagine, va falloir me rendre ma craie, Noah, parce que sinon je ne peux pas écrire. Noah, va falloir me rendre ma craie. Vous pouvez prendre les deux, On est même. vraiment à l'école, ça vole les crayons, c'est d'accord. Ah, bien entendu, on va aller partir sur la note. 11 sur 10. 9, 10, on a voulu être un peu sérieux. C'est comme le bac en France. Ah C'est ouais, vraiment, non, il y a moi des je notes au-dessus, il y a des points au-dessus. Ah ouais, non, mais hein. c'est un classeur. Pardon, Non, allez-y. On a eu l'occasion un peu d'évoquer ce but en off. Ce qui est incroyable surtout, c'est qu'Ayoub El Kaabi est en mouvement. Il fait l'appel, il fait la passe à Nasser Al-Haddin, il recule, il marche, il est en marche arrière si on peut le dire, avant de se lever dans les airs et faire cette retournée acrobatique spectaculaire. Il faut vraiment beaucoup de sang-froid, beaucoup de concentration et il faut vraiment de la technicité incroyable, Saïd. Ah, complètement. C'est rare en fait déjà de réussir une bicyclette. En vrai, on a tous essayé, moi le premier, mais même des professionnels essayent. Et c'est vrai qu'une fois sur 10, malheureusement, ça passe à côté ou ça tape le tibia. Et c'est vrai que Ayoub El Kaabi a cette faculté à réussir ce type d'enchaînement. Moi, pour ne rien vous cacher, hier, lorsque j'ai vu son but, j'ai reçu des messages, évidemment. Moi, je me suis enflammé, j'ai envoyé mes messages sur les groupes, etc. Et j'ai des amis qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, comment il fait ça Attends, je ne l'ai jamais vu faire ça, etc. » Des amis en Europe. Ouais. Et je leur ai montré justement une petite compile d'Ayoub El Kaabi. Une compile de 3 minutes. Sur certains matchs, il en Où il tentait même réalise 10 ce ou 11 par match. hein. Souvent décisif. Et il réalise ce type de retournée. En fait, c'est sa marque de fabrique. Il est capable de réaliser ce type de retournée à n'importe quel moment. Et c'est vrai que vous l'avez très bien souligné, c'est que là, hier, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce soit en mouvement. Parce que normalement, un centre, ça arrive sur le côté. Là, c'est une petite transversale vers l'avant, une passe en profondeur pratiquement. Et le réussir en mouvement, se retourner comme ça, avec un défenseur, etc., à un moment clé, etc., bravo, juste bravo. Donc le 11 sur 10 c'est mérité quand même. Je vais poser une question peut-être qui ne va pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'il ne serait pas meilleur que le retourné de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid face à la Juve? Mais complètement. Voilà, la réponse elle est Complètement, juste là. Je suis d'accord, je rejoins la vérité. Voilà, merci beaucoup Noah, merci beaucoup Saïd pour ces éclaircissements aussi. Vous nous avez fait une petite palette tactique sur le retourné d'Ayoub El Kaabi.